Je dois vous dire quelque chose qui semblera impossible, mais je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Cela m'est réellement arrivé. 3 nuits auparavant, Jésus-Christ est apparu devant moi et m'a révélé 7 signes précis que l'enlèvement est bien plus proche que nous l'imaginons. Je tremble encore en l'enregistrant. Et pour être honnête, j'ai failli ne jamais le partager, parce que je sais à quel point cela peut sembler insensé. Mais ce message n'était pas seulement pour moi, il était pour vous, où que vous soyez en train d'écouter. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Je veux savoir que je ne parle pas dans le vide, et si ce que vous entendez vous touche, abonnez-vous. Cela me donne le courage de continuer à dire la vérité. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Je suis Gabriel Morel, un simple acteur. Depuis plusieurs années, je joue le rôle de Jésus dans une série qui touche des millions de spectateurs. Je pensais comprendre ce que signifiait avoir une relation avec lui. Je priais, je jeûnais, je lisais les Écritures. Je faisais tout pour vivre ma foi du mieux que je pouvais. Et pourtant, rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce qui allait se produire cette nuit-là. Nous venions de terminer une longue journée de tournage à Malte. 6 heures de travail sans relâche, l'équipe était épuisée, et moi je me sentais vidé, comme si je n'avais plus rien à donner. Jouer Jésus peut paraître glorieux. Mais derrière, la lutte spirituelle est intense. Certains matins, je me réveille sans même me sentir digne d'enfiler le costume. Il était presque minuit quand je suis rentré à ma chambre, à l'hôtel Phénicia. Sur le port, sur le papier, j'aurais dû être reconnaissant, vivre un tel rêve, incarner le Fils de Dieu, toucher des millions de vies. Mais la vérité, c'est que j'étais en crise intérieure. Une fatigue spirituelle qui me pesait comme jamais auparavant. Je me souviens de ce moment avec une clarté effrayante. La chambre était silencieuse, le port endormi derrière les vitres, et moi, assis sur le bord du lit, incapable de trouver la paix. J'avais perdu ma grand-mère Madeleine 2 mois plus tôt. C'était elle qui m'avait transmis la foi, qui me racontait les histoires des saints et des miracles. Quand elle est partie, j'ai ressenti un vide, comme si un lien invisible avec le ciel s'était brisé. Je priais, mais ce n'était pas une prière paisible. C'était une lutte, presque un cri. Je disais, « Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi ces rêves? Pourquoi ces visions de chaos? Pourquoi moi? Je ne suis qu'un acteur, pas un prophète. Je n'ai pas la sagesse des grands pasteurs, ni la sainteté des moines. Je suis seulement Gabriel, un homme fatigué, perdu dans ses propres doutes. Et soudain, la température a changé. Ce n'était pas la climatisation, non, c'était autre chose. Une présence, une atmosphère si lourde et si douce à la fois. Les poils de mes bras se sont dressés, mon cœur battait comme un tambour, et j'ai su, avant même de lever les yeux, que je n'étais plus seul. Je l'ai vu. Jésus se tenait près de la fenêtre. La lumière de la lune semblait danser autour de lui. Ses cheveux châtains tombaient sur ses épaules. Ses yeux, mon Dieu, ses yeux. C'était un océan de sagesse et de compassion. Comme s'il portait en lui toute la douleur et tout l'amour du monde, il portait une simple tunique blanche, mais elle semblait vivante, comme si elle rayonnait de l'intérieur. Je me suis effondré, incapable de tenir debout, je tremblais. Mes lèvres balbutiaient des mots sans force. « Seigneur, je ne suis pas digne. Je suis seulement un comédien. Je ne mérite pas ton regard. » Mon enfant bien-aimé, la dignité n'a jamais été la condition. C'est mon amour qui te rend digne. Ces paroles ont traversé mon âme comme une flamme. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine, un soulagement inexplicable, comme si toute ma honte, toutes mes peurs s'étaient dissoutes en un instant. Il s'est approché, pas comme un homme qui marche, mais comme une présence qui glisse. Il s'est assis sur la chaise face à mon lit, et moi, toujours à genoux, je n'osais lever les yeux. Pourtant, je sentais qu'il voyait tout, mes fautes, mes blessures, mes secrets les plus profonds.
Et malgré cela, il m'aimait d'un amour que rien au monde ne peut égaler. Astérisque, astérisque, tu portes ces rêves dans ton cœur. Ils ne sont pas le fruit de ton imagination, ils viennent de moi. Astérisque, astérisque. J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Oui, ces rêves. Pendant des semaines, j'avais vu des foules disparaître, des familles séparées, des tremblements de terre, des cris, et toujours cette voix qui répétait « Préviens-les, dis-leur que le temps est plus court qu'ils ne croient ». Je voulais croire que ce n'était qu'un effet du stress, du tournage, du jeûne que j'avais commencé, mais au fond de moi, je savais que ces images venaient d'ailleurs. Et maintenant, devant lui, je n'avais plus aucun doute. Le temple s'accélère. Les Sinouks sont autour de Vas, mais beaucoup dormant, beaucoup sont trop distraits. Ces mots m'ont transpercé. Je pensais à mes amis, à mes collègues, à ma propre vie parfois absorbée par les réseaux sociaux, par les distractions sans fin, comme si nous étions tous hypnotisés par le bruit du monde, pendant que quelque chose de beaucoup plus grand se préparait. Je pleurais, des larmes chaudes coulaient sur mon visage. J'avais envie de lui demander 1000 choses. Quand, comment, pourquoi moi, mais sa présence imposait le silence. Pas un silence de peur, mais un silence sacré. Celui d'un enfant devant son père, incapable de faire autre chose que d'écouter. Astérisque, astérisque, je vais te montrer ces signes, pas pour semer la peur, mais pour éveiller mon peuple, pas pour les paralyser, mais pour les préparer. Astérisque, astérisque. À ces mots, la chambre a semblé se dissoudre, les murs disparaissaient, je voyais encore les contours du lit, de la fenêtre, mais tout était baigné d'une lumière irréelle. C'était comme si je me trouvais sur le seuil entre la terre et le ciel, suspendu entre deux mondes. Je me sentais minuscule et pourtant plus vivant que jamais, comme si mon cœur battait au rythme du sien, comme si mon âme s'ouvrait à une dimension infinie. Et j'ai compris que rien, absolument rien, ne serait plus jamais pareil après cette nuit. Il a tendu sa main vers moi, et quand je l'ai saisi, j'ai ressenti une énergie indescriptible, comme si l'univers entier s'était concentré dans ce contact, mon esprit s'est ouvert, et des images ont commencé à défiler, rapides, puissantes, brûlantes. Je savais que ce que j'allais voir n'était pas pour moi seul, mais pour l'humanité entière. Astérisque, astérisque, voici les sepsines, qu'ils sachant que mon retour est plus proche qu'ils ne l'imaginant. Astérisque, astérisque. Le premier signe apparut comme une tempête de vision. J'ai vu des tremblements de terre tracer des lignes étranges sur la terre. Pas seulement leur violence, mais leur séquence, comme des contractions de plus en plus rapprochées. J'ai vu des ouragans se former dans des endroits inhabituels, des volcans s'éveiller après des siècles de sommeil, et pourtant ce n'était pas le chaos, il y avait un rythme, une cadence, un compte à rebours gravé dans la nature elle-même. Je distinguais des failles près de Jérusalem, des montagnes bibliques tremblaient, des tempêtes s'alignaient comme des chiffres invisibles dessinant une horloge, mon souffle s'est coupé, et j'ai murmuré, « Seigneur, quand cela arrivera-t-il » Le quan n'est pas pour toi, mais le saison, oui, le saison est déjala, disleur de regarder Israël, disleur de regarder les signes dans le ciel et sur la terre. Alors un deuxième signe se déploya devant mes yeux. J'ai vu des milliers d'églises, des auditoriums remplis de gens, la musique forte, les lumières éclatantes, mais l'air était vide, sans présence, sans esprit, comme des coquilles brillantes mais creuses, et j'ai compris, c'était l'apostasie, pas par absence de religion, mais par absence de vie. Des pasteurs célèbres parlaient de prospérité, de bénédiction, de succès, mais jamais de repentance, jamais de croix. Leurs mots étaient beaux mais creux. Et j'ai senti la douleur du cœur de Jésus. Beaucoup ont choisi les conforts plutôt que la conviction, la popularité plutôt que la vérité. Ils ont pas eu leur premier amour. Et j'ai vu des fidèles, autrefois enflammés, aujourd'hui froids, distraits, les yeux rivés à leur téléphone pendant le culte, des communautés divisées par la politique, des croyants plus en colère pour leurs opinions que passionnés pour sa présence. Et cela brisait son cœur.
Puis une troisième vision me frappa, brutale, insupportable. J'ai vu des enfants instruits dans des idéologies contraires au dessein de Dieu, la famille redéfinie, le mariage dénaturé, l'identité confondue. J'ai vu la vie méprisée, l'avortement célébré, les anciens abandonnés comme inutiles. Mais ce qui m'a glacé, ce n'était pas le péché en lui-même. Il a toujours existé, c'était qu'il devenait célébré, imposé, et ceux qui osaient résister étaient punis. Des parents privés de leurs enfants parce qu'ils refusaient de céder, des croyants exclus de leur travail, des pasteurs arrêtés pour avoir prêché la vérité, et en même temps, une poignée, une minorité, refusant de plier, préférant souffrir que de renier, et Jésus les regardait avec une fierté silencieuse. Astérisque, astérisque, ce sont mes fidèles. Ils brilleront comme des étoiles dans la nuit. Astérisque, astérisque. Puis vint le quatrième signe. Plus froid que tout ce que j'avais vu, j'ai vu un monde où chaque transaction, chaque déplacement, chaque parole était surveillée, contrôlée, sous prétexte de sécurité. De progrès, les gens faisaient la queue pour recevoir une marque sur la main ou sur le front. Sans elle, ils ne pouvaient ni acheter, ni vendre, ni voyager, ni vivre normalement. Ceux qui refusaient devenaient des parias, rejetés du système. La technologie existe déjà, l'infrastructure se met en place, les gens s'habituent peu à peu. Lorsque la crise viendra, ils réclameront eux-mêmes ce qui les enchaînera. Mais j'ai aussi vu des communautés secrètes, des croyants rassemblés, partageant, s'entraidant, vivant en marge du système, persécutés mais libres, pauvres mais joyeux, rejetés mais remplis d'une lumière que rien ne pouvait éteindre. Le cinquième signe fut encore plus redoutable. J'ai vu des prophètes produire des miracles, des signes spectaculaires, si convaincants que même les croyants les plus solides auraient pu se laisser tromper. J'ai vu une religion mondiale se lever, parlant d'unité, d'amour, d'harmonie, séduisant les foules, mais en vérité, c'était un mensonge, un venin enveloppé de miel, un culte universel tolérant tout sauf la vérité que Jésus est le seul chemin vers le Père. Et beaucoup étaient séduits par le beau, séduits par le discours de paix, mais sourds à l'exclusivité de Christ. Puis une sixième vision, et cette fois mon cœur s'est réchauffé, j'ai vu des nations entières s'ouvrir, des athées tomber à genoux, des musulmans, des hindous, des bouddhistes voir Jésus dans leurs songes. Je voyais des guérisons, des miracles, une soif de vérité comme au premier jour de Pentecôte, une moisson immense, brève mais brûlante, des croyants ordinaires accomplissant des choses extraordinaires, des foules touchées, des millions de cœurs transformés. Je répandrai mon esprit sur toute chair, la récolte sera grande, mais le temps sera court. Et enfin, le septième signe, le plus redoutable, le plus solennel. J'ai vu les marchés s'effondrer du jour au lendemain, des gouvernements tombés, des nations en panique. Tout ce que les hommes croyaient solide s'écroulait comme un château de sable balayé par la mer. Mais au milieu de ce chaos, une église surgissait, petite mais puissante, dépouillée mais brillante. Les faibles devenaient forts, les petites assemblées devenaient des phares dans la nuit, et j'ai entendu cette voix résonner encore. Quantus sera ébranlé, ce qui est fondé sur, le roc demeurait. Je voyais les brebis se séparer des boucs, le vrai se distinguer du faux, et des croyants anonymes, méprisés, devenir des piliers de courage, des témoins vivants, et à travers leurs visages, j'ai vu une promesse, la promesse que même dans l'effondrement total, l'amour de Dieu élèverait ses enfants. Alors je les suppliai. Seigneur, combien de temps nous reste-t-il? Mon cœur battait. Je craignais sa réponse, et il m'a regardé, ses yeux pleins d'amour et de tristesse, et il m'a dit doucement. Les signes s'accélèrent, ce qui prenait des décennies prend aujourd'hui des mois, ce qui prenait des mois se réalise en quelques semaines. Reste éveillé, ne dors pas,
Le temps c'est proche. Astérisque, astérisque. Ces mots résonnent encore en moi. Ils m'ont brisé et relevé à la fois. Je savais désormais que je n'avais plus le droit de me taire, plus le droit de garder ces visions pour moi seul. Ce que j'avais vu cette nuit-là était un avertissement, mais aussi une promesse, et je devais le transmettre au monde, même si ma voix tremblait, même si on me traitait de fou, car ce que j'avais vu était trop réel, trop urgent, trop brûlant pour être caché. Je restais là, à genoux, le cœur secoué, incapable de bouger, les images encore brûlantes dans ma mémoire. Tout mon être voulait se taire, oublier, continuer ma vie d'acteur, mais je savais que je venais de recevoir une mission, pas une option, pas une suggestion, une mission venue du ciel. Et cela m'écrasait autant que cela m'élevait. Je murmurais, « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi choisir un homme si ordinaire? Je suis comédien, je joue des rôles. Je ne suis pas un prêcheur, ni un prophète. Comment puis-je porter un tel fardeau? » Tu ne dois pas convaincre, tu dois seulement témoigner. Ce que tu as vu, dis-le, et mon esprit confirmera. Ces paroles se sont gravées comme du feu en moi. Je compris qu'il ne me demandait pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'être simplement un témoin imparfait, mais vrai. Et cela suffisait. Pourtant mon cœur résistait, la peur me tenait, et si personne ne me croyait, et si je perdais ma carrière, et si l'on se moquait de moi, je sentais ses yeux posés sur moi, et ce regard chassait mes doutes. Il contenait une telle certitude, une telle assurance, que même mes questions semblaient se dissoudre, comme si elles perdaient toute importance face à l'évidence de son amour. Astérisque, astérisque mon enfant, le monde a besoin de voix qui n'ont pas peur, des voix qui osent en dire ce qui arrive. Tu es celui que j'ai choisi pour ce moment. Ne regarde pas tes limites, regarde mon pouvoir. Astérisque, astérisque. Je pleurais encore, incapable de soutenir tant de tendresse et tant de poids à la fois. Je savais qu'il parlait vrai. Je savais que ma vie ne m'appartenait plus de la même manière. Je n'étais plus seulement Gabriel. Je devenais porteur d'un message que le monde devait entendre. Et cela changeait tout. Les visions défilaient encore dans mon esprit, les tremblements de terre, l'apostasie, les enfants manipulés, la marque imposée, les miracles trompeurs, la soif spirituelle, le grand effondrement. Tout cela m'habitait comme une seconde peau. Et je me disais, si je reste silencieux, ce sang retombera sur mes mains. Je devais avertir, même si ma voix tremble. J'ai pensé à ma grand-mère Madeleine, à ses histoires de foi quand j'étais enfant. Elle répétait toujours que Dieu parle encore, mais que souvent nous n'écoutons pas. Ce soir-là, je savais qu'elle avait raison. Et j'ai senti comme si elle priait avec moi depuis l'autre rive. Et cela m'a donné du courage. Je me relevai lentement, encore tremblant, et je dis, « Seigneur, je le ferai, je parlerai, mais aide-moi, je suis faible, je ne peux rien sans toi. » Astérisque, astérisque, ma grâce te suffit. Mon amour te soutiendra. Va, et dis-leur que le temps c'est court, mais que mon amour est sans fin. Astérisque, astérisque. Ces mots étaient comme un sceau posé sur mon cœur, un contrat sacré que je ne pouvais plus renier. Je savais que ma mission n'était pas de prédire des dates ou d'entretenir la peur, mais de réveiller, de préparer, de rappeler que la foi n'est pas une religion morte, mais une relation vivante avec lui. Alors je réfléchissais à ce que cela signifiait concrètement. Comment partager sans tomber dans le sensationnalisme, comment parler sans effrayer, comment transmettre la vérité avec amour, et sa voix revenait, douce mais ferme, comme une rivière qui ne cesse de couler. Chaque mot pénétrait mes pensées. Il me montrait des images de foule, de visages jeunes et vieux, des gens perdus dans les écrans, hypnotisés par les réseaux, prisonniers de la consommation, et il me dit que le plus grand danger n'était pas seulement la persécution à venir, mais l'indifférence, l'endormissement, le cœur refroidi. Alors je compris que ma mission n'était pas seulement de parler des signes, mais de réveiller l'amour, de rappeler aux croyants que le Christ n'est pas une idée,
mais une présence, qu'il est vivant, qu'il revient, et que chaque jour nous rapproche de ce moment. Je voyais aussi des chrétiens blessés, déçus par l'Église, fuyant toute communauté, et il me rappela que le témoignage devait aussi les rejoindre. Pas pour nier leurs blessures, mais pour leur montrer que Jésus n'est pas comme ceux qui les ont trahis, qu'il est l'opposé de leur souffrance, qu'il est fidélité, vérité et compassion. Alors je pris conscience que la mission était double, avertir du temps qui s'accélère, mais aussi réconcilier les cœurs avec l'amour de Dieu, car sans cela, l'avertissement resterait stérile, un bruit de plus dans le vacarme du monde. Cette nuit-là, à Malte, dans cette chambre d'hôtel, j'ai signé intérieurement un pacte, non pas avec ma bouche, mais avec mon âme. J'ai accepté de porter ce message, coûte que coûte, même si cela me coûte ma réputation, même si certains rient ou me rejettent, je ne pouvais plus reculer. Je pensais aux générations futures, à mes enfants, à ceux qui viendraient après, et je me dis que si je me tais, ils marcheront vers l'abîme sans avertissement, mais si je parle, peut-être, ne serait-ce qu'une âme, entendra et se réveillera, et cela suffira à justifier tout. Mon esprit débordait de questions, mais en même temps une paix étrange s'installait, une certitude que je n'étais pas seul, que ce chemin, aussi difficile soit-il, serait accompagné et que chaque mot prononcé ne tomberait pas dans le vide, car il serait porté par son esprit. Cette mission n'était pas seulement un appel, c'était une urgence, comme si chaque seconde comptait désormais, chaque geste, chaque parole, chaque rencontre devenait une occasion de témoigner, de rappeler, de préparer. Je savais qu'en me levant de ce sol froid, je ne serais plus jamais le même. Je n'étais plus simplement un acteur, je devenais un messager, et je sentais dans ma poitrine non pas la fierté, mais une crainte sacrée, celle d'un homme fragile porteur d'un feu qu'il ne peut contenir. Et au plus profond, une phrase résonnait encore et encore, comme une cloche qui ne cesse de sonner. Astérisque, astérisque, disent-leur que ce qui semble être la fin n'est en réalité que le commencement, et que mon retour est une promesse d'amour, pas une menace de peur. Astérisque, astérisque. Je suis resté là, écrasé et élevé à la fois, conscient que cette mission allait changer chaque battement de ma vie, conscient que le monde n'écouterait pas facilement, mais décidé à ne plus jamais me taire, car désormais, mon silence serait une trahison. Je ne pouvais plus dormir. Mon corps était encore épuisé, mais mon esprit brûlait. J'avais l'impression que tout ce que j'avais vécu jusque-là n'était qu'une préparation à ce moment. Chaque douleur, chaque doute, chaque perte, tout m'avait conduit ici, dans cette rencontre où le ciel avait brisé le silence. Je me souviens avoir fermé les yeux et aussitôt des détails spirituels ont afflué, des images, des vérités, pas seulement des mots mais des impressions profondes, comme si le monde invisible se dévoilait. Je voyais les prières monter comme de la fumée, certaines faibles, presque éteintes, d'autres ardentes, lumineuses, et je comprenais que chaque prière, même la plus brisée, atteignait le trône de Dieu. Je voyais aussi les cœurs des hommes, certains comme des jardins desséchés, durs, fermés, d'autres comme des terres fertiles prêtes à recevoir la pluie. Alors j'ai compris pourquoi Jésus insistait tant sur la vigilance. Car ce n'est pas le monde extérieur seul qui décide de notre destinée. C'est l'état de notre cœur. Astérisque, astérisque, dans chaque cœur, je désire allumer un feu, mais beaucoup se sont endormis devant les illusions du monde. Astérisque, astérisque. Ces paroles m'ont frappé. Je pensais aux écrans, aux réseaux sociaux, aux heures perdues à défiler sans fin, aux vies entières consumées par l'image, la comparaison, l'orgueil, et je sentais que le vrai piège de notre génération n'était pas seulement la persécution à venir, mais l'hypnose quotidienne de la distraction. Je voyais des familles assises autour d'une table, mais chacun plongé dans son téléphone. Je voyais des enfants cherchant un regard, mais leurs parents absents, captifs d'un monde virtuel, et mon cœur s'est serré. Astérisque, astérisque, le plus grand vol de Seth,
génération n'est pas l'argent, mais le temps. On leur vole leurs jours, leurs nuits, leurs regards, leurs amours. Astérisque, astérisque. Je ne pouvais retenir mes larmes, car j'ai vu ma propre vie reflétée dans cette vérité. Combien de fois avais-je fui mes blessures dans le bruit? Combien de fois avais-je éteint mon esprit sous la lumière artificielle des écrans, pensant trouver du repos, mais trouvant seulement le vide? Et là, j'ai compris, le vrai combat n'était pas seulement contre les lois injustes ou les systèmes de contrôle, mais contre la froideur de l'âme, contre cette anesthésie spirituelle qui nous tue doucement. Je voyais aussi les communautés chrétiennes divisées, certains s'accrochant à la politique comme si elle pouvait sauver, d'autres s'attachant aux biens matériels comme si cela pouvait les protéger, et j'ai entendu sa voix résonner à nouveau. Astérisque, astérisque, ce n'est pas par leur argent ni par leurs armes qu'ils tiendront, mais par leur amour, par leur unité, par leur foi en moi. Astérisque, astérisque. Ces mots pénétraient mon être comme des coups de tonnerre. Je voyais des petits groupes de croyants, pauvres, parfois cachés, mais remplis d'une joie que rien ne pouvait voler. Je voyais des malades guéris dans des maisons modestes. Je voyais des chaînes tomber dans des prières secrètes. Et j'ai compris que la vraie Église n'était pas dans les spectacles, mais dans les cœurs brisés qui se tiennent encore debout. Cette révélation me bouleversait. Je pensais à tant de personnes qui avaient quitté l'Église, blessées par des scandales, des abus, des hypocrisies, et je sentais qu'il me montrait que ces blessures devaient être guéries, que son amour n'avait rien à voir avec les fautes humaines, qu'il fallait séparer la vérité de la trahison des hommes. Plus les visions s'intensifiaient, plus je percevais une dimension que je n'avais jamais imaginée, comme si les mots des évangiles prenaient vie sous mes yeux. Je comprenais ce que signifiait la parabole des vierges endormies, ce que voulait dire être sel et lumière. Je comprenais que chaque geste, même petit, pouvait avoir un poids éternel. Et j'ai vu aussi les ténèbres, épaisses, rampantes, essayant d'étouffer la lumière. Je voyais des mensonges présentés comme vérité, des idéologies maquillées en justice, et je sentais le combat spirituel au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Mais au milieu de tout cela, il y avait une promesse, une certitude que rien, absolument rien, ne pouvait arrêter l'amour de Dieu, que même dans l'effondrement des nations, un seul cœur en feu pouvait éclairer une ville entière. Alors j'ai dit, « Seigneur, je suis faible, comment puis-je porter tout cela ?» Et sa réponse fut simple, directe, brûlante. « Tu ne portes pasce fardeau Saul, Jesuis avets toe, et jesserai avets tous ceuk, qui tiendront jusqu'à la fin. » Ces mots me donnèrent une force étrange, pas une force humaine, mais une certitude intérieure, comme si un roc s'était planté dans mon âme. Je savais désormais que le combat ne se gagne pas par l'intelligence, ni par la force, mais par la fidélité, par l'amour, par l'endurance. Je me relevais lentement, encore tremblant, mais transformé. Je voyais la chambre autrement. Chaque détail semblait habité. Même le silence avait un goût différent. Et je sus que rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Quand je revins à moi, il devait être presque 4 heures du matin. J'étais toujours assis sur le sol froid de la chambre d'hôtel, le visage humide de larmes, le cœur encore battant au rythme de ce que je venais de vivre. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté, comme si j'étais resté suspendu entre ciel et terre pendant une éternité. La chambre semblait la même, le lit, la fenêtre, la lampe, mais tout avait changé, comme si chaque objet portait désormais une signification nouvelle. J'entendais encore l'écho de ces paroles. Elles résonnaient comme une musique au fond de moi, impossible à faire taire. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblantes. J'ai composé le numéro de Dallas, le réalisateur. Il était 6 heures du matin, je savais que j'allais le réveiller. Mais je n'avais pas le choix. Il devait savoir, il devait entendre. Quand il décrocha, sa voix était encore lourde de sommeil. « Gabriel, tout va bien, nous ne tournons pas avant 9 heures. »
J'ai hésité une seconde, puis les mots ont jailli, comme un torrent, j'ai tout raconté, l'apparition, les visions, les 7 signes, chaque détail, chaque parole, et quand j'eus terminé, un silence s'installa de l'autre côté de la ligne, puis il dit doucement « Gabriel, je te connais depuis 4 ans. Tu es l'un des hommes les plus simples et les plus vrais que j'ai rencontrés. Si tu dis que cela t'est arrivé, je te crois. » Ces mots m'ont réconforté, mais en même temps, une nouvelle crainte surgissait. Comment allais-je tourner cette scène aujourd'hui? Moi qui venais d'entendre le Christ en personne, comment pourrais-je réciter les béatitudes comme si ce n'était qu'un texte? Et pourtant, je savais que je devais y aller, que ce moment n'était pas un hasard. Lorsque j'arrivais sur le plateau, mes collègues me regardèrent d'un air étrange. Élodie, qui joue Marie, me prit à part et me dit « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme ». Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai murmuré. Ce n'était pas un fantôme, c'était bien plus. Georges, qui joue Pierre, s'est approché aussi. Et quand je leur ai confié un fragment de ce que j'avais vécu, ses yeux se remplirent de larmes. Il serra mes épaules sans dire un mot. Puis vint le moment du tournage, la scène du sermon sur la montagne. J'étais debout, la foule des figurants devant moi, la caméra prête. Je devais prononcer les paroles « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et à ce moment, quelque chose descendit à nouveau. Pas comme la nuit dans la chambre, mais une intensité palpable. Une atmosphère qui fit taire même les techniciens. Chaque mot sortait de ma bouche non plus comme un rôle, mais comme une proclamation, comme s'il parlait à travers moi. Certains figurants se mirent à pleurer. Un caméraman posa sa caméra quelques secondes, incapable de filmer sous le poids de ce qu'il ressentait. Et moi, je savais que la présence que j'avais rencontrée la nuit précédente était encore là, que ce n'était pas terminé, que cela m'accompagnerait désormais. Après le tournage, Dallas m'a pris à l'écart. Son regard était sérieux, presque troublé. Il me dit « Gabriel, je ne sais pas ce que tu as vécu hier, mais aujourd'hui, ce n'était pas du jeu, ce n'était pas du cinéma. C'était autre chose. » Et je hochais simplement la tête, incapable d'ajouter un mot. Les jours suivants, tout prenait une dimension nouvelle. Chaque journal que j'ouvrais confirmait les signes, des tremblements de terre en Turquie, des éruptions en Italie, des tempêtes violentes aux États-Unis. Les unes parlaient de scandales dans les églises, de prédicateurs de prospérité gagnant en influence, de lois écrasant la liberté de conscience. Tout ce que j'avais vu défilait maintenant dans l'actualité comme une confirmation douloureuse. Et au milieu de tout cela, des messages arrivaient sur nos réseaux, des gens qui disaient avoir rêvé de Jésus, des athées qui confessaient se sentir attirés par une lumière qu'ils ne comprenaient pas, des musulmans écrivant qu'ils avaient vu un homme en blanc dans leur sommeil, me demandant ce que cela signifiait, et je comprenais, c'était déjà le 6e signe, la soif spirituelle répandue comme un feu. Chaque détail me rappelait que je n'avais plus le droit de me taire, que le monde avait besoin d'entendre, que ma mission ne s'arrêtait pas à une vision nocturne, mais commençait ici, maintenant, dans le quotidien, dans le témoignage, dans la proclamation. Et pourtant, au fond de moi, la peur revenait par vagues. Et si je me trompais? Et si ce n'était qu'un rêve? Et si ma carrière s'effondrait? Et chaque fois que la peur me serrait, je revoyais ses yeux, j'entendais sa voix, je sentais sa main sur mon visage, et tout en moi se calmait. Je savais que c'était réel, plus réel que tout ce que j'avais touché dans ce monde. Ce matin-là, en regardant le soleil se lever sur Malte, le ciel rougeoyant au-dessus des eaux bleues, je compris que je n'étais plus seulement revenu de cette nuit, j'étais revenu transformé, marqué pour toujours, porteur d'un message qui ne m'appartenait pas. Et dans ce silence, je murmurais une dernière fois, « Seigneur, je suis à toi, fais de moi ce que tu veux. » Et au fond de moi, comme un écho, j'entendis à nouveau. Necrein spas, mon enfant, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps.
Les jours se succédaient, mais rien ne parvenait à effacer ce que j'avais vécu cette nuit-là. Les images revenaient sans cesse, les paroles résonnaient encore dans mes oreilles, comme si elles étaient gravées au fer rouge dans mon âme. Chaque fois que j'essayais de penser à autre chose, je revoyais les foules disparaître, les tempêtes, les églises vides, les visages en larmes, et surtout, je revoyais son regard, cet océan d'amour et d'autorité. Je savais que je ne pouvais pas garder cela pour moi. Mais en même temps, j'avais peur. Peur d'être incompris, peur d'être rejeté, peur qu'on me traite de fou. Et pourtant, quelque chose en moi brûlait plus fort que toutes mes peurs réunies. C'était une certitude, une conviction intime. Si je gardais le silence, je trahirais ce que j'avais reçu. Alors j'ai commencé à parler, d'abord à mes proches, puis à l'équipe, puis à ceux qui voulaient écouter. Je racontais sans embellir, sans ajouter, juste comme je l'avais vécu. Certains m'écoutaient les yeux grands ouverts, d'autres secouaient la tête, incrédules. Mais je savais que ce n'était pas à moi de convaincre, que c'était à l'esprit de toucher les cœurs. J'ai repensé à ma grand-mère Madeleine. Elle me disait toujours « Gabriel, si tu reçois un signe du ciel, ne le garde jamais pour toi, car ce que Dieu donne à un seul est souvent destiné à beaucoup. » Et ce soir-là, ces paroles me revenaient comme un rappel, comme une prophétie qu'elle avait laissée en héritage. Mon cœur était partagé. D'un côté, la douleur de ce que j'avais vu, l'effondrement, la souffrance, la persécution. De l'autre, une espérance plus forte que tout, la promesse que ce n'était pas la fin, mais le commencement. Je regardais mes collègues, mes amis, les passants dans les rues de Malte, et je me disais, chacun de ces visages, chacun de ces sourires, Jésus les aime d'un amour que je n'ai même pas les mots pour décrire. Dis-leur que mon amour est plus grand que leur peur. Dis-leur que je ne viens pas pour détruire ce qui m'appartient, mais pour le sauver. Ces paroles m'ont bouleversé. Elles résonnaient comme un antidote à la peur, comme une lumière au milieu des ténèbres. Je compris alors que le message n'était pas seulement un avertissement, mais avant tout un appel à l'amour, un appel à revenir à l'essentiel, un appel à préparer nos cœurs. Je pris alors la décision de témoigner devant le plus grand nombre, même si cela me coûtait, et en le faisant, je me sentais plus vivant que jamais. Ce n'était plus mon histoire, c'était la sienne, à travers moi. J'ai pensé aux gens qui souffrent en silence, ceux qui ont perdu un proche, ceux qui vivent dans la peur du lendemain, ceux qui n'ont plus d'espérance. Et je voulais leur dire, de tout mon cœur, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas oubliés. Car j'avais senti son amour comme un océan, un amour capable de guérir même les blessures les plus profondes. Alors je vous le dis aujourd'hui, peu importe où vous en êtes, peu importe vos doutes, vos blessures, vos échecs, il y a un chemin, et ce chemin c'est lui. C'est y semble être la fin n'est-ce que le début de mon royaume. Ne regardez pas les ténèbres, regardez à la lumière qui vient. Ces paroles m'ont rempli d'une espérance indestructible. Oui, le monde allait être secoué. Oui, des temps difficiles approchent. Mais au milieu de tout cela, il y avait une promesse que rien ne pouvait détruire. Je regarde la caméra aujourd'hui, et je vous le dis les yeux dans les yeux. Ne laissez pas la peur vous voler votre espérance. Ne laissez pas les distractions vous voler votre temps. Ne laissez pas les blessures vous voler votre foi. Parce que ce que j'ai vu cette nuit-là, c'est la vérité la plus brûlante que j'ai jamais connue. Le roi revient, et il revient par amour. Alors si vous êtes loin de lui, revenez. Si vous êtes fatigué, reposez-vous en lui. Si vous êtes brisé, laissez-le guérir vos cœurs. Et si vous êtes prêts, alors vivez chaque jour avec l'urgence de l'éternité, comme si demain pouvait être le jour où nous le verrons face à face. Car c'est bien cela la promesse. Ce que nous appelons la fin n'est que le commencement, et ce commencement sera plus beau, plus grand, plus lumineux que tout ce que nous pouvons imaginer. Je ne veux pas terminer ce témoignage comme une simple histoire que vous écoutez puis que vous oubliez. Non, ce serait trahir la mission que j'ai reçue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous cherche la vérité,
Alors écoutez-moi une dernière fois. Le roi revient, et il revient plus vite que nous ne le pensons. Les signes sont déjà visibles. Les douleurs de l'enfantement s'accélèrent. Mais ce n'est pas une raison de céder à la peur. Au contraire, c'est l'heure de se réveiller, de se préparer, de se rapprocher de lui, pas demain, pas un jour, mais maintenant. Dites-leur qu'il est temps. Dites-leur qu'ils n'ont pas à attendre Jesuisla, mes bras sont ouverts, je les attends. Alors je vous le demande du plus profond de mon cœur, ne laissez pas ce moment passer, ne repoussez pas l'appel que vous ressentez peut être au fond de vous, ne perdez pas de temps à hésiter, chaque seconde compte, chaque décision compte, et ce choix n'appartient qu'à vous. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne, non pas pour moi, mais pour continuer à entendre ces paroles de vie, pour marcher ensemble dans la vérité. Laissez aussi un commentaire, dites-moi où vous êtes, dites-moi ce que vous ressentez. Je lis chaque mot, je prie pour chacun de vous, votre voix compte, votre témoignage peut réveiller quelqu'un d'autre. Et surtout, partagez cette vidéo, ne la gardez pas pour vous, car elle peut sauver une âme, elle peut redonner espoir à un cœur brisé, elle peut rappeler à quelqu'un que Jésus l'aime et qu'il revient bientôt. Nous sommes à un tournant de l'histoire, et chacun de nous a un rôle à jouer. Votre rôle commence ici, en choisissant de ne pas rester spectateur, mais d'entrer dans ce mouvement d'espérance. Alors abonnez-vous, commentez, partagez et restons unis, car le roi revient. Et la seule question qui reste est celle-ci. Serez-vous prêts quand il apparaîtra ?